Bon, déjà, il faut noter que nous sommes l'entreprise qui travaille en partenariat avec la province dans le cadre du nettoyage. C'est nous qui nettoyons je dirais, tous les bâtiments que la province est en train de construire. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous protégeons, nous gardons, nous allongeons même la durée de vie de ces bâtiments-là. Et c'est un plaisir pour nous de voir que la province est en train d'évoluer, d'avancer, est en train de nous doter des bâtiments qui font même la fierté de notre pays. Lorsqu'on voit par exemple le village de Congrès, c'est l'un des bâtiments précieux que nous avons dans notre pays, une grande salle de cette envergure-là, il n'y en a pas beaucoup, je crois peut-être 2 ou 3, et c'est un énorme plaisir. Au-delà de ça, ça nous permet d'accroître notre expertise, vous voyez. Il y a des jeunes, et il y a des challenges, par exemple l'aéroport qui nous demande d'acquérir des matériels de haute qualité qui nous permettront de bien faire notre travail. Pour nous, c'est un énorme plaisir de voir le président, de voir le gouvernement national atterrir au Lualaba, séjourner dans des infrastructures où nous nettoyons et ils apprécient le travail. Pour nous, c'est un énorme plaisir. Bon, il faut déjà préciser que le nettoyage, c'est un grand ensemble. Dans le nettoyage, il y a plusieurs compartiments. Nous sommes dans le nettoyage de surface. Il y a une autre équipe qui travaille dans l'assainissement. Je ne peux pas entrer dans ces terrains-là, quand même dans l'une de nos branches, nous sommes dans le vidage de poubelles. Nous vidons de poubelles et nous collectons de poubelles et nous partons déverser dans les sites. Et je crois qu'il y a la mairie qui travaille en connivence avec l'assainissement de la province, c'est à eux de faire le recyclage. Ce n'est pas vraiment notre secteur. Nous, on se limite à nettoyer, à vider les bâtiments de déchets et à les déverser au site prévu par l'assainissement. Bon, ici au Lualaba, ce qui est vrai, nous avons donné de la chance à plusieurs personnes. Nous sommes une entreprise révolutionnaire parce que chez nous, on donne la chance à tout le monde, que vous soyez diplômé ou pas. On vous donne l'offre de pouvoir travailler. On est francophone, hein, chez les francophones c'est plus de diplômes, mais nous, on a voulu quand même emboîter les pas des anglophones où dites-nous ce que vous pouvez faire. Et si vous le faites bien, on vous donne votre chance. Et nous continuons avec cette lancée-là. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sont mariés à cause du nettoyage. On a essayé aussi de décrisper un peu les jeunes qui avaient peur et d'autres qui étaient un peu éhontés. Hein. Ils étaient au nid, ils avaient peur de pouvoir se lancer. Il s'est dit, je suis licencié, je cherche le boulot, qu'on me voit nettoyer. Soit ils ont dit que par contre, donc boy, tu vois. C'est cette pensée-là un peu négative qui animait beaucoup de jeunes. Alors nous, depuis qu'on est dans le secteur, on essaie un peu de challenger les jeunes, de leur montrer que c'est une profession. Tu peux étudier l'étude et la profession, ça ne peut pas par moment coïncider. Vous pouvez étudier la médecine. Moi, je connais des médecins qui travaillent comme des banquiers. Je connais des juristes qui travaillent comme des financiers. Donc, je peux étudier quelque chose, mais travailler dans un autre domaine, ça, ce n'est pas aussi un problème. Alors, nous, on va encourager les jeunes de ne pas rester oisifs. L'oisivité ne paye pas. De commencer quelque chose et de ne pas revêtir l'esprit de la honte, du complexe. L'argent sale, c'est l'argent de la prostitution, de la drogue, mais ce n'est pas l'argent d'évacuer de poubelles, ce n'est pas l'argent de vider de faux sceptiques. Là, ce n'est pas l'argent sale. Alors, je dirais comme un des grands pasteurs, John Wesley, a dit qu'un chrétien ne doit pas avoir honte de cirer s'il faut la chaussure de son voisin pour gagner dignement sa vie. Il doit plutôt avoir honte de gagner sa vie pour le péché. Alors, je veux dire aux jeunes, c'est de commencer quelque chose, de pouvoir se lancer sans pour autant avoir de préjugés dans tel ou tel autre domaine. En tout cas, si je pourrais lancer un message, premièrement, je dirais félicitations maman. Elle est en train, au jour le jour, d'écrire son histoire avec des lettres d'or, mais aussi elle est en train de marquer l'histoire de la province du Lualaba. Je pense qu'elle resterait à jamais gravée dans les annales de cette province et la plupart des jeunes filles, de jeunes dames pourront aussi emboîter ses pas. Elle est en train de marquer l'histoire et de laisser les standards à un autre niveau. Nous l'encourageons, mais aussi nous la demanderons de ne pas rester là, d'aller encore un peu plus haut parce qu'il y a encore plusieurs secteurs qui ne sont pas encore touchés. Mais nous croyons avec cet élan, dans les quelques années qui lui restent à faire, elle pourrait relever les défis. Et nous lui remercions pour la confiance
dont elle a placé à notre personne morale, je ne parle pas de notre personne physique, notre personne morale qui est notre entreprise. Elle nous fait confiance et nous n'allons pas la décevoir. Merci.